Salut la gang! Stéphanie Prince dans sa bibliothèque. Aujourd'hui, on se retrouve avec un nouveau wrap-up de toutes mes dernières lectures. Donc, on y va en rafale pour des avis de lecture. Alors, la première lecture que j'ai à vous présenter aujourd'hui, il s'agit de Fontaine de Jouvence de Michael Archambault dans la collection Destination Extrême. C'est le seul tome que j'ai lu de la collection. Ce ne sont pas des tomes reliés, donc techniquement, en fait, reliés, oui, parce que c'est une seule et même agence de voyage, mais c'est des histoires complètement différentes. Donc, j'ai vraiment apprécié ma lecture. J'ai pas été surprise par la plume de l'auteur parce qu'on nous dépaysage pas dans ce roman-ci. Donc ici, on nous présente de l'horreur. Moi, le seul roman, je crois, que j'ai lu de Michael, c'était le premier de sa série... C'était le tennis, là, de sa série sportive. Donc, le dernier que j'ai lu de Michael Archambault, c'était Dernière Manche. Donc, c'était une série un peu sportive, un petit peu comique. C'était surtout policier. Genre, il y a un meurtre, puis il faut qu'on trouve, etc. Bref, ici, on est complètement ailleurs. On est dans l'horreur, pure et dure. Il y a des sujets un peu touchés qui peuvent un peu trigger certains lecteurs, mais j'avouerais que c'est effleuré. Tu sais, on rentre pas dans les détails, puis dans les... c'est pas ce genre d'émotion-là ici qu'on veut nous faire vivre. C'est pas au niveau nécessairement psychologique. C'est vraiment plus physique. Il y a des choses qui arrivent des fois que c'est sanglant, puis les comparaisons... C'est tellement drôle et morbide à la fois. J'en ai une en particulier en tête, mais je veux même pas vous la nommer parce que ça vaut vraiment la peine de lire le roman et de découvrir ces petits bijoux-là. C'est un peu des effets de style, mais qui viennent approfondir l'horreur. En tout cas, donc ici, on se retrouve avec une mère qui, si je me trompe pas, est séparée du papa et elle décide d'amener son fils qui est malade, cancer au cerveau. Alors, elle l'amène en voyage, un voyage qui promet de trouver la fontaine de Jouvence, donc qui peut guérir n'importe quoi. Son but, c'est bien entendu de guérir son fils. Puis, comme c'est un livre d'horreur, bon, vous pouvez deviner que ça va virer au cauchemar, cette histoire-là. Mais, tu sais, ça m'a vraiment fait me demander, est-ce que j'agirais comme ça? Tu sais, mettons, là, que j'ai un de mes enfants qui a un cancer, qui risque de mourir prochainement, etc. Est-ce que je paierais des milliers de dollars pour une rumeur? Tu sais, en tout cas, elle est allée, puis elle a bien fait ou pas bien fait. En tout cas, vous découvrirez ça par vous-même. Ça reste que j'ai vraiment aimé beaucoup ma lecture. Ça s'est lu assez rapidement. C'est assez léger, malgré tout. Mais c'est quand même dégueulasse, là. Tu sais, il y a du visuel, là. C'est graphique un peu. Mais honnêtement, c'était bon. J'en garde vraiment un bon souvenir. Ça fait un petit moment, là. Je pense que je l'ai lu. Ça doit faire un mois ou deux. Peut-être plus deux. Je ne regrette pas cette lecture. On retrouve vraiment, comme je disais, la plume de l'auteur, là. Il n'y a rien de transformé, là, tu sais, même si ça fait pas partie de son genre habituel. Moi, j'aime quand ça devient comme un peu dramatique dans l'horreur. On trouve un petit peu ça ici. Pas tant. Je pense que c'était gore pour être gore, là. Fait que c'est bon. Il y a beaucoup aussi de fantastique ou de la fantasy, en tout cas des choses qui n'existent pas. Parce que le fantastique, normalement, c'est on n'est pas sûr de. Ben là, il y a quelques certitudes ici. Fait que, bref, voilà. Je répète, mais je vous suggère fortement de découvrir ce roman-là. Ça n'a pas été une déception chez moi. Ensuite, on y va avec un tome 2 de la fabuleuse Josiane Bissonnette. J'avais lu Que cherches-tu, Héloïse, qui était vraiment... Ça a vraiment été un coup de cœur pour moi. J'aime quand on mêle un peu comme
la chick-lit, mais avec du développement personnel. Fait que c'est super agréable. Il y a un peu de romance. Tu sais, dans l'autre roman, mettons, là, il y avait un peu de romance. Elle apprenait à se découvrir à travers ça, à se réaliser pleinement. Puis ici, je trouve qu'on retrouve un peu les mêmes choses, la même thématique. Fait que c'est ce que j'apprécie normalement dans une suite. Donc, on retrouve Héloïse ici. Elle a vécu des choses dans le tome 1. Faut qu'elle guérisse de ça dans le tome 2. Et son amie et elle se lance, en fait plus elle, parce que son amie elle a comme lancé l'idée et les règlements, mais c'est plus elle qui s'est lancée dedans. Bon, un nouveau métier, un nouveau passe-temps et une nouvelle rencontre amoureuse. Alors, ça nous promet des petits bijoux, des belles découvertes, des émotions fortes ou pas, mais des réflexions à travers tout ça que je trouve importante que tout le monde ait. Je vous suggère fortement, sérieusement, si vous n'avez pas lu cette suite-là, donc Que cherches-tu, Héloïse? Et ici, oups, le signé. Un an pour réinventer ma vie. Donc, c'est ça. À chaque mois, dans le fond, il faut qu'elle essaie un nouveau métier, un nouveau passe-temps et une nouvelle relation amoureuse. Donc, est-ce que faut que ça ait un potentiel amoureux? Pas toujours. Et ça, c'est justement ça que j'ai trouvé intéressant. On ne sait pas restreint dans des règlements, elle en est sortie, elle s'est donné le droit de, mais un peu, en gros, là, elle s'est donné un peu de liberté à travers ces règlements-là. Donc, je pense que tout le monde devrait essayer ça dans la vie. D'essayer tellement de choses, tu sais, c'est impossible. Moi, ça me fait penser à, mettons, on recule en arrière, là. Ça m'a vraiment fait penser quand on sort de l'école, puis qu'on nous dit « Hey, trouve qu'est-ce que tu veux faire dans la vie! » Alors qu'on n'a rien vécu, rien tenté, rien essayé, on n'a pas découvert l'extérieur de l'école, en fait, l'extérieur de la vie, le reste. Fait que, bref, je trouve tellement que ça, là, ça devrait être un passage obligé pour nos jeunes, mais pour nous, pour même plus vieux. Elle prend carrément une année sabbatique, dans le fond, puis elle se permet de faire tout ça. Il y a des choses qu'elle essaye que... Elle a déjà la réflexion, « Hey, j'aimerais ça faire ça. » Finalement, elle essaye, « C'est pas pour moi. » Fait que... Tu sais, ça, c'est le genre de choses, je trouve, qu'on devrait essayer, qu'on devrait tenter, exemple des stages ou des choses comme ça, avant de pénétrer dans une formation, exemple, de 5 ans sur une chose que finalement tu commences à travailler, puis j'aime peut-être pas ça finalement. Fait que, bref, j'ai adoré redécouvrir ce personnage-là. Héloïse est tellement touchante, tellement authentique, et ses émotions... En tout cas, je trouve que Josiane, elle a le don de nous partager les émotions du personnage. On comprend totalement qu'est-ce qu'elle est en train de vivre, puis même si parfois elle peut prendre des choix que notre côté raisonnable va faire « Ben non, fille, fais pas ça », il y a notre autre côté émotionnel qui dit « J'aurais fait la même affaire ». Fait que, voilà, ça a toujours été le premier tome, là, un de mes coups de cœur, puis là, je lis le deuxième, même coup de cœur. Donc, je vous encourage vraiment à lire ça, que ce soit pour éveiller des petites cloches dans votre vie, des petits signaux qui pourraient vous dire que peut-être qu'en ce moment, je suis pas à bonne place, puis il faudrait que j'essaie des nouvelles choses. Lisez ça, puis on s'en reparle. Ma prochaine lecture a été Punk 57 de Penelope Douglas. Pourquoi je l'ai dit en anglais? Parce qu'il est en anglais. J'ai lu ce roman-là à la suite de ma lecture de Credence. Credence, que j'avais adoré. J'en ai fait un vlog d'ailleurs, vous irez voir si jamais le cœur vous en dit. C'est un livre qui est un peu hors norme, mais tu sais, je l'ai lu puis je l'ai pas trouvé tant hors norme que ça. C'est juste sa réputation, là. Bref. Donc, je me suis lancée, j'ai acheté comme 8, 9, 10 livres de Pénélope après. Et je me suis lancée dans Punk 57, qui était un autre que j'avais entendu parler par la bande. C'était bien. Est-ce que c'était le même giga coup de cœur que Credence? Non. Mais je peux pas dire que j'ai pas aimé ça. En gros, bon, c'est l'histoire d'une fille qui est toute jeune. Là. Au Québec, on dirait qu'elle est au primaire. Fait que je sais pas en France c'est quoi. Donc, elle est toute jeune, elle commence à discuter avec un autre qui est dans une autre école, puis là, tu sais, ils s'écrivent, puis ça continue. Ils créent des relations, une relation vraiment, je m'en disais tissée serrée, mais c'est pas l'expression que je cherche.
En tout cas, importante, là. Tu sais, ils ont vraiment creusé leur lien, puis, tu sais, ils s'aiment bien, là. C'est des super bons amis. Et un jour, bon, on découvre, on suit le garçon. Le garçon s'appelle Misha. Puis il rencontre la fille, puis il catch à un moment donné que c'est elle. Puis elle sait pas que c'est lui. Fait que là, en tout cas, tu sais, ils se sont promis de pas se chercher ses réseaux sociaux, de pas... Fait que, tu sais, bref, le gars, il la trouve très belle, mais il la trouve très superficielle. Donc, déception de rencontrer la personne pour qui il y a d'énormes sentiments. Tu sais, il la trouve super belle, fait que, ouh, ça réveille des petits papillons. Puis en même temps, elle est vraiment snob, puis désagréable, puis elle semble pas avoir des bonnes valeurs. Fait que bref, ça rejoint pas la personnalité qu'il a connue par écrit parce qu'elle ne se décrit pas de la même façon. Par écrit, elle mentionne quasiment que c'est la rejet de l'école alors que c'est tout à fait le contraire. J'ai aimé cette perspective-là parce que je trouve que c'est rare que le gars va s'intéresser à la populaire de l'école. Normalement, c'est comme l'inverse. Genre, le garçon populaire va voir la fille dans un coin. Ça, j'avais trouvé ça différent. J'avais trouvé ça intéressant. Ceci dit, tout le reste, c'est d'un cliché monumental. C'est ce qui fait... J'ai-tu donné 5 étoiles ou 4 étoiles? Je suis plus certaine. Mais tu sais, j'aimais ça. Ça se lisait bien, ça se lisait vite. Il y a des choses que j'avais hâte qu'on découvre à travers de l'histoire. Mais en fait, nous, on le savait, mais pas elle. Fait que j'avais hâte qu'elle soit au courant parce que, bref, leur vision change, évolue et tout ça. Je trouvais, encore comme dans Credence, là, je trouvais vraiment que les relations étaient, je m'en disais intense, c'est pas ça que je veux dire, profondes. Il y avait pas mal moins de scènes spicy ici. Peut-être 5, peut-être moins. De ce que j'ai compris, dans certains de ces romans, il y en a vraiment plus. Fait que j'ai hâte de découvrir ça, on va voir ça. Mais voilà, donc j'ai beaucoup aimé quand même ma lecture, mais le fait que ça a été un peu cliché, ben là, tu sais, il y a des choses que je voyais venir, puis que j'étais comme, ok, mais on va finir par le savoir, là. Puis... Mais la relation avec les personnages est vraiment intéressante, puis je trouvais ça aussi important qu'on apprenne au fur et à mesure la situation. Il y a des choses qu'on savait du côté de la fille, mais il y a aussi des choses qu'on savait du côté du gars. Les deux n'avaient pas les mêmes informations. En tout cas, bref, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Est-ce que c'est la trope peut-être qui m'a moins rejointe? Ça se peut. Fait que c'est quoi? C'est pen pal? Genre, pen pal, ça veut dire amitié par écrit, là, des lettres, etc. Ça me faisait un peu penser à The Last Letter, donc Chère Ella, de Rebecca Yarros. Je pointe comme si vous pouviez voir le livre. À cause justement de la trope, genre ils s'écrivent, ils se rencontrent, il y en a un qui sait, l'autre le sait pas. Bref. Mais à part ça, tu sais, c'est ça peut-être qui était cliché, peut-être que c'est la trope justement qu'il n'y a pas vraiment d'avenues différentes possibles avec ça. Fait que c'est peut-être pour ça que j'ai trouvé ça cliché, puis pourtant j'en ai pas lu tant que ça, là. Je sais même pas si j'en ai lu d'autres que The Last Letter. Fait que si je dis que c'est cliché, c'est parce que c'est quasiment pas un copier-coller, là, mais tu sais, il n'y a pas grand possibilité. Genre, un jour, la personne va découvrir que c'est que c'est la personne qui connaît depuis longtemps, puis bref. Alors voilà, c'est mon avis pour Punk 57. Ça reste quand même une super bonne lecture et j'ai quand même hâte de découvrir ces autres romans. Je les pointe parce qu'ils sont là. Puis c'est super fluide comme lecture, là. Je veux dire, c'est en anglais, là, puis je bug pas, puis ça se lit vraiment vite. Puis je me rappelle, je lisais ça en attendant des amis dans un café, puis j'étais super concentrée. Puis moi, d'habitude, j'ai bien de la misère. Alors voilà, puis je trouvais aussi qu'il y avait des belles valeurs. Des belles valeurs, ouais, dans ce livre-là, parce que le gars qui est donc hot, puis il se fout de tout, ben là, tu sais, en se rendant compte que la fille est comme ça, ben, en tout cas, il trouve une façon de lui faire comprendre que ça y plaît pas, ce genre de comportement-là, puis ça va rien amener dans la vie, là. Fait que bref, si jamais vous lisez en anglais, vous pourriez le lire. Je ne sais pas si c'est sorti en français, je vais vous le mettre à l'écran si c'est le cas. Je pense pas. Mais en tout cas, si vous lisez l'anglais, je vous suggère. Ensuite, on y va avec ma lecture que j'avais pigée avec vous. Donc, j'avais pigé 10 titres. Je n'avais choisi un et je vous en avais fait choisir un. Le dernier, je l'ai lu aussi, fait que je vais vous présenter à la fin. Donc, il s'agit de Stars, Nos étoiles contraires. Ça, c'est celui que j'avais choisi. C'est une romance avec une histoire. Tu sais, le gars revient de l'armée, il vit avec un traumatisme, etc. Elle est massothérapeute. Elle parle beaucoup, il ne parle pratiquement pas. J'ai vraiment
aimé l'histoire. J'avais aucune attente. J'avais entendu vraiment des mauvaises critiques. Fait que j'avais vraiment aucune attente. J'ai été agréablement surprise. Le punch m'a plus ou moins surprise. J'ai trouvé dommage qu'on rentre pas dans les détails. C'était plus en surface. On sait toujours pas une information. Bref, à la fin, là, voilà. Je vous rentrerai pas dans les détails. Ce que j'ai trouvé vraiment désolant, c'est que dans le prologue, on nous présente une situation tragique et on ne sait pas qui ça concerne à la fin. Fait que ça m'énerve. C'est souvent un choix des éditeurs pour qu'on veuille absolument acheter la suite. Malheureusement, attends un petit peu. Malheureusement, je l'ai acheté la suite parce que j'étais trop curieuse et on n'a toujours pas la réponse. Puis ils mettent encore un prologue directement relié avec celui-là, donc la situation tragique, et on ne sait toujours pas qui ça concerne. Donc ils veulent qu'on aille chercher le 3, mais le 2 versus le 1, c'est pas la même game. Ici, j'ai mis 4 étoiles sur Goodreads et ici, j'en ai mis 3. 3 parce que je l'ai terminé et que j'étais quand même curieuse de savoir où c'est qu'on s'enlignait. J'ai eu aucune surprise ici. Il n'y avait aucune romance. Si tu promets une romance, mets de la romance. Fait que, bref, ici, j'avais été comblée parce qu'il y avait une histoire de romance et tout ça. La crise des 80%, par exemple, elle s'est pas finie. Puis j'achèterai pas le 3. Donc ici, c'est ça. S'il y a pas de... Si ici, on n'a pas de romance, c'est parce que la crise des 80% est pas réglée. Fait que... Il m'a vraiment déçu, celui-là. Puis j'irai pas chercher le 3. Puis si un jour, je deviens ultra curieuse de savoir qu'est-ce qui s'est passé dans les prologues, ça concerne qui, je sais pas si je vais le lire. Mais chose certaine, si j'y pense souvent puis que ça me tente pas de lire le 3, ben je vais aller fouiller sur Internet pour avoir les spoilers. Ça finit là. Fait que, ouais, ça a été une petite déception ici. Ici, c'était bon. Ici, j'aurais aimé ça, avoir des réponses. J'en ai pas eu. Puis le seul petit suspense qu'on a eu, à la fin, j'avais déjà deviné. Fait que, en tout cas. Alors voilà, c'est ça pour... nos étoiles perdues et nos étoiles manquées. Ça sera tout. Malheureusement. Ah, et en passant, ces avis que je fais là, exemple sur Stars, sur Virage, ici que j'allais vous présenter. Virage instinctif de Mylène Bossé, c'est des avis de lecture que j'ai fait pendant mon 24 heures de lecture, la précédente vidéo. Donc, si vous voulez aller voir mon vlog, vous pouvez aller jeter un coup d'œil. Donc voilà, pour Virage instinctif de Mylène Bossé, j'ai beaucoup aimé. Ça m'a vraiment rappelé, donc le dernier, je pense que ça faisait 2 ans que je l'ai lu. Et bon, là, on avait enfin un nouveau tome. J'avais tellement hâte. Puis là, elle vient de mentionner justement dans ses dernières stories ou publications, je suis plus certaine, qu'elle est en train de commencer le dernier tome de la série Virage, donc le 5e. On va devoir dire adieu à nos personnages. Ces personnages-là, je les aime d'amour. Quand je les recroise, je suis comme « Ah oui! » Je suis vraiment contente. Les liens entre les personnages sont toujours intéressants, toujours assez profonds, je dirais. Ici, donc, on suivait Lizzie et... Donc, Brent est chirurgien et Lydie est infirmière. Donc, on voit dès le début que... Il y a certaines informations qui sont pas données. Il y a des secrets. On sait qu'elle cache quelque chose. Bref, ça crée quelques conflits, évidemment, dans l'histoire. J'ai adoré retourner au vieux rock pub. Je m'en dis café, il n'y a pas de café là-dedans. Au vieux rock pub qui est dans les fabuleuses montagnes canadiennes. C'est à Whistler, je me rappelle pas, c'est loin. Si vous n'êtes pas fait pas de scénario, mais de plan mental, le Canada, c'est extrêmement grand. Québec, t'as plein de provinces, puis là, c'est Whistler. C'est 2 places complètement différentes. Je les ai jamais vues de mon vivant. Un jour. Bref. Où c'est que je m'en vais? Ici, on a des tensions. Il y a énormément de scènes spicy. Si c'est pas trop votre truc, ça va peut-être nuire à votre appréciation de cette lecture, mais moi j'ai bien apprécié. J'avoue par contre qu'il y a certains moments, on dirait que la tension puis les sentiments des personnages étaient directement liés avec ça. J'ai pas senti qu'il y avait une profondeur de connaître la personne, d'apprendre
à apprécier, passer du temps avec la personne. Bref, tu sais, je trouvais que c'était beaucoup focusé sur les scènes spicy. Ce qui m'a étonnée parce que c'est pas ce que je ressentais avec les autres tomes. Aussi, j'ai eu l'impression de revivre des scènes des anciens tomes dans celui-ci. Ça n'a pas joué sur ma note parce que ça reste que Mylène est exceptionnelle dans sa façon d'écrire. J'ai mis un 5 étoiles quand même, là, c'est ça que je veux dire. Je me suis pas ennuyée, puis j'ai pas arrêté ma lecture, ça a été super vite, ce qui veut dire que c'était vraiment enlevant, puis je voulais en savoir plus, puis je voulais savoir la suite, en bref. Là. Donc, je vous recommande vraiment la série Virage. Si vous n'avez pas lu les précédents, il y a 3 tomes. Ici, c'était le 4e. On travaille, on exclut la personne qui parle, sur le 5e. J'ai bien hâte de découvrir ça. Je vais assurément le lire aussi. C'est pas juste des romances, là, c'est vraiment des relations amicales, amitié. Ça a des bonnes valeurs. On parle de yoga, de vivre le moment présent. Bref. Je vous encourage fortement à découvrir ça. Mylène est extraordinaire, puis j'ai hâte de lire la suite de cette série-là. Alors, pour ce qui est de ma dernière... c'est pas vrai, c'est pas ma dernière. Alors, pour le prochain avis de lecture, il s'agit de Latin Fever de Amy Guyon de chez Milly. Ici, on se retrouve au centre de la danse bachata, la danse sociale. On en découvre plusieurs, il me semble, là, je ne me rappelle plus des noms, mais principalement la bachata, même la bachata sensuelle. On retrouve Marie-Lou ici qui danse déjà, en tout cas, elle enseigne déjà de la danse cardio latine, mais là, elle s'engage dans un tout nouvel univers qui est la danse bachata sensuelle, où elle découvre Sébastien, Belle Apollon, qui va commencer à lui enseigner certains pas de danse, puis elle va s'améliorer, puis ça va aller bien, puis elle va apprendre aussi surtout à se découvrir à travers ça. Marie-Lou va au cégep, on la suit je pense dans sa dernière année de cégep, où elle se fait un peu intimider puis écœurée par une gang de Pauline. Pauline qui est super arrogante, méchante puis mesquine. On va voir Marie-Lou se transformer petit à petit. Dans le fond, Marie-Lou au début est un peu plus victime, puis on la voit se transformer grâce à la danse. Elle prend de la confiance en elle, puis elle commence à répondre. Puis en tout cas, j'ai vraiment beaucoup apprécié l'évolution du personnage de Marie-Lou. Pendant là... Au moins le 3/4 du roman, là, j'étais d'accord avec les amis de Marie-Lou. Je n'ai pas vraiment aimé Sébastien. J'ai dû l'apprivoiser. On savait de son côté ce qu'elle ressentait, mais on savait aussi de son côté à lui ce qu'il ressentait. Fait que c'était un peu dur parce que sont pas sur la même longueur d'onde nécessairement. Mais bref, j'ai bien apprécié la tournure des choses. Comme on nous en parle souvent comme étant le livre de l'été, la chaleur, je sais pas pourquoi j'ai associé ça avec ça va être spicy. Et pas du tout. Donc, il n'y a pas eu de spice. Il y a des embrassades, on saute les scènes. Fait que on n'y va pas à pieds joints. L'auteur nous a dit qu'il allait avoir plus de scènes spicy dans le prochain roman. C'est pas nécessairement quelque chose qui est obligatoire. On n'est pas obligé d'en avoir. Si elle mentionne ça, c'est peut-être parce qu'on y a fait le commentaire. Mais il n'est pas obligé d'en avoir, c'est juste qu'il faut que ce soit clair. Je ne sais pas pourquoi, j'étais certaine qu'il y en avait, parce que... Elle ne doit pas l'avoir dit... Je ne sais pas pourquoi je me suis mis ça en tête. En tout cas, bref. Fait qu'il n'y en avait pas. Fait que c'est sûr que si on attend ça, puis qu'il n'y en a pas, on peut vivre une déception. Mais honnêtement, j'ai vraiment aimé ma lecture. J'ai beaucoup aimé les personnages. La plume aussi de Amy était vraiment fluide, super douce. J'aimais beaucoup les ambiances. J'ai découvert beaucoup de choses aussi sur la bachata, chose que je ne savais pas tant. Donc, en tout cas, mis à part le contenu du roman, il faut absolument que je vous montre la mise en page qui était exceptionnelle. Là, je ne sais pas ce qu'on va voir. Bref, à chaque première page de chapitre, il y a une page noire. J'ai trouvé ça vraiment différent. Ça change de nos romans à page blanche. Ceci dit, au niveau du sens, je sais pas si ça amène vraiment quelque chose. Puis, j'avais pas compris, tu sais, au début de chaque chapitre, il y a un titre et le chanteur, ou bref, l'interprète de la chanson. Mais au début, j'avais pas catché. Fait que je comprenais pas. C'était juste Hello, Daniel Santa Cruz. Elle parle-tu à quelqu'un? J'avais pas compris que ça faisait pas partie du chapitre. Je sais pas si ça serait quelque chose de possible de
séparer ou de le mentionner. Juste faire un symbole de musique, peut-être. Écoute, j'ai aucune idée, là. Mais voilà. Puis, tu sais, comme c'est un roman en autopublication, je pense que je vais aussi parler au niveau de l'édition. Là, je viens de parler des pages noires et tout, que je trouvais vraiment différentes. Je trouvais ça intéressant. J'avoue que j'ai vu quelques coquilles, mais rien de... C'était pas... T'sais, je n'ai peut-être vu 5-6, là. Ce qui est assez raisonnable pour un roman. Je pense que les maisons... Pas je pense. De valeur sûre. Les maisons d'édition traditionnelles aussi peuvent avoir à peu près ce genre d'erreur. Bon, il y en a peut-être que j'ai pas vu non plus, là, mais j'ai trouvé ça vraiment génial comme roman auto-édité. C'est pas un roman que je me suis arrêtée à chaque phrase pour faire comme... parce qu'il y avait des erreurs. Non, pas du tout. J'ai vraiment eu un réel plaisir à découvrir sa plume, à découvrir son talent. Elle a vraiment un talent, hein, Amy, là. Si vous ne l'avez pas découvert encore, je sais que des fois, on a un petit recul en auto-édition, on n'est pas trop certain. N'hésitez pas. Puis je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont dans leur palle puis que c'est pas lu encore, là. Gênez-vous pas pour lire ça pendant l'été. Ça se lit super vite. Il y a genre 220 pages. Ça se lit très vite. Ça se lit super bien. C'est dans la chaleur de l'été. Tout fit, là. Vraiment, là, vous allez triper sur votre lecture avec un petit drink ou une bouteille d'eau avec de la glace puis tout, là. Pour vous rafraîchir. Parce qu'on est dans une canicule ici, là. Ça fait longtemps. Bref, je vous invite à découvrir ça. Ah, je rajouterais peut-être aussi un petit commentaire au niveau de les notes de bas de page. Des fois, je comprends si, mettons, elle utilise des expressions. Ah oui, il y a ça aussi, je voulais mentionner. Je trouve que au niveau parler, raconter, récit, etc., c'était un mélange parfait entre la France et le Québec. Il y a des choses que je sais qu'on ne dirait pas en France, puis il y a des choses qu'on ne dit pas ici, qu'elle dit probablement en France. Donc, en passant, je vais juste préciser, elle habite au Québec, là. Mais c'est ça, je trouvais que c'était un parfait mélange des deux. Ça s'est super bien emboîté. Je cherchais le mot, je m'en allais le mimer. Mais bref, ça s'est super bien emboîté. C'est ça ce que j'allais dire par rapport aux notes de bas de page, c'est qu'ils sont à la fin des chapitres. Je pense que j'aurais préféré qu'ils soient directement sur la page. Je ne sais pas si ça complexifie au niveau de l'édition ou que c'est peut-être plus compliqué, fait que c'est pour ça que c'était à la fin. Mais tu sais, j'allais pas les voir parce qu'ils étaient à la fin. Fait que je me fiais au contexte, un peu comme quand je lis en anglais. Puis je trouve qu'il y avait beaucoup de notes de bas de page qui étaient peut-être pas nécessaires. Mais c'est mon avis de personnes québécoises. Fait que ça se peut qu'il y a certaines définitions qu'elle donnait qui étaient vraiment nécessaires pour la populace française. Je n'ai aucune idée, mais parfois, il y a des choses qui me semblaient tellement pas logiques, mais évidentes que je comprenais pas pourquoi on allait en faire la traduction. Ça a été une lecture vraiment coup de cœur de l'été. Avez-vous entendu? Coup de cœur de l'été. Fait que, s'il vous plaît, lisez ça, sortez ça de votre palle. Si c'est pas acheté encore, je crois que c'est en vente sur Amazon. Gênez-vous pas. Et venez m'en parler après. J'ai encore échappé le signet. Check comment elle est belle. Tu sais, la belle Amy. Alors, voilà. Fait que j'ai beaucoup aimé ça. Ensuite, on y va avec un livre lourd de sens. Un livre qui m'était suggéré souvent quand je mentionnais que je faisais un diplôme en littérature. Et je dirais même pendant et après. Donc, pas le choix. Puis je suis contente que c'est ça que vous ayez choisi. À la pige, il s'agit de 1984 de George Orwell. Ouh! Je suis pas partagée du tout dans mon avis, mais c'était pas juste du plaisir. OK? Je vais nommer ça tout de suite. C'était pas juste du plaisir. Il y avait énormément de théories sur l'univers, d'explications. J'ai comme l'impression que ce livre-là a été une excuse pour faire un essai sur la guerre et le peuple, la sécurité, les classes sociales. Et bref, on a tellement décortiqué d'affaires que je suis comme... C'est un roman, mais en même temps, c'est plus une critique sociale. Fait que j'ai aimé ma lecture. Ça m'a surpris.
Ça m'a vraiment surpris. Tout d'abord, je pense que c'est intéressant de savoir que ce livre-là a été écrit en... C'était quelle année déjà? Il me semble que c'est 1949. 49. Fait qu'un petit peu après la Deuxième Guerre mondiale. Et le livre s'appelle 1984 parce que pour lui, 1984, c'était l'avenir, c'est comment ça va devenir, etc. Bon, c'est un petit peu exagéré dans le sens que je pense pas qu'en un si court laps de temps, ça aurait pu arriver. Je pense que ce genre d'univers-là existe, en tout cas, avec un gros travail des autorités, mais en même temps, autorités / les personnes qui contrôlent, là. En tout cas. Bref, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Donc, comme je l'ai mentionné souvent dans les résumés, c'est un univers où il n'y a plus aucune liberté individuelle. Et c'est vraiment comme... Il y a des caméras partout, des télés partout, ils sont surveillés, genre, ils peuvent même pas réfléchir. No joke. Ils ne peuvent pas penser. Fait que ça veut dire que tu peux pas tomber dans l'une puis froncer des sourcils, là. Sinon, tu peux arrêter. C'est assez intense. Ceci dit, je comprends parce que c'est une dystopie, fait qu'on sait, bon, là, je nommais aussi beaucoup que c'était le père de la dystopie. Je vois exactement pourquoi ça l'est. Ça n'a jamais été autant creusé. Dans toutes les dystopies que j'ai lues, on s'entend que c'est des dystopies populaires. Ça n'a jamais été autant creusé que dans ce livre-là. C'est comme si on nous avait écrit la définition de dystopie pendant 400 pages. Donc, ça reste que j'ai trouvé ça intéressant, puis j'ai été vraiment surprise de trouver une romance là-dedans. Il y avait une romance. Ouais, j'ai été très étonnée. Je pense que c'est important à nommer, parce que si vous avez peur, parce que là, je mentionne depuis tantôt que c'est quasiment juste la théorie. Attends une minute, là. Ça reste un roman pareil. On suit un personnage qui a des réflexions dans sa tête, mais qu'on sait qu'il peut pas... Faut pas que ça paraisse. Bref, il développe une relation avec quelqu'un. Essaye de développer une relation s'il faut pas que ça paraisse que tu commences à aimer quelqu'un, genre. En tout cas, c'est assez profond comme univers. J'ai énormément décroché / pas décroché, là. Je suis même pas capable d'expliquer pourquoi. Pendant 40 pages, puis là, il faut que je vous trouve, là, check ça. Pendant 40 pages, c'est écrit comme ça. On lit un livre dans un livre. Donc, on lit le livre de Goldstein, qui est le chef des rebelles, genre. La face connue pour les rebelles. Il lit le livre de cette personne-là. Ceci dit, c'est beaucoup de théories, là. Pendant 20 pages, on nous parle de la guerre, de pourquoi elle existe, pourquoi qu'elle est nécessaire. Puis après ça, les 20 autres pages, parce que là, il y a comme une petite pause d'une page et demie, parce que la fille arrive, puis il faut qu'il lise les pages. En tout cas, bref. Fait que là, il retourne dans le livre, puis là, il lit le chapitre 1. Puis le chapitre 1 concerne les classes sociales, pourquoi qu'on a des riches, des classes moyennes, des pauvres, comment la population gère leur place. En tout cas, je peux pas tout vous décrire, c'est impossible. J'ai dans l'intention d'aller regarder des vidéos YouTube après. Si jamais vous pouvez, pas vous pouvez, mais si jamais vous en avez à me recommander, gênez-vous pas pour me le mettre en commentaire. C'est le genre de roman qu'on pourrait là disséquer pendant des années et encore trouver des choses, des informations pertinentes et importantes. Puis, honnêtement, même si on parle d'un avenir qui n'existe pas encore, ou qui existe puis qu'on le sait pas, c'est un peu weird, ça parle quand même de notre société d'aujourd'hui. Je vais juste comme nommer quelque chose qui m'a vraiment marqué parce que je trouvais ça très logique. Quand que je lisais les informations sur la guerre et tout, là, je vais résumer, là, très, très, très résumé, OK? Parce que c'est 20 pages de mini-texte sans paragraphe quasiment, là. On disait en gros que la guerre doit exister et que les classes sociales doivent exister. En gros... Puis, tu sais, c'était pas nommé concrètement, là, c'est de l'inférence que je vais faire, là. Mais vous connaissez la pyramide de Maslow? Donc, les besoins à la base, on a les besoins de base, se nourrir, dormir, etc. Ensuite, les besoins de sécurité. Puis, tout ce qui est en dessous doit être retiré si tu veux contrôler ton peuple.
pour pas qu'ils réfléchissent à leur appartenance ou à leur estime de soi, il faut qu'ils soient à la base. Ils ont le strict minimum en tant que nourriture, toit sur la tête, etc. Ils ont le strict minimum en termes de sécurité. La guerre est toujours présente. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas que la population, pas devienne plus intelligente, mais dépasse le niveau de la sécurité. Un coup qu'ils se sentent en sécurité, on monte d'échelle. Après ça, on monte. Et c'est comme ça que ça devient dangereux pour ceux qui sont en haut, ceux qui contrôlent. En tout cas, c'était assez spécial. Je ne suis pas complotiste, mais après avoir lu ça, j'étais comme c'est intéressant à savoir. Il y a certaines choses que je vois dans le monde aujourd'hui qui correspondent exactement à ça. Je vous laisse faire vos propres réflexions. Mais voilà. 1984, là, c'était quelque chose. C'était vraiment quelque chose. Puis c'est ça, je vais aller voir des vidéos, puis analyser tout ça, ma lecture, puis tout. C'était bon. J'ai mis un 5 étoiles. Est-ce que l'histoire aurait pu être abrégée? Ça aurait pu prendre 100 pages. Mais la théorie, si elle n'était pas là, ça n'aurait pas eu le même impact sur l'histoire. Fait que la théorie est nécessaire. J'ai mis un 5 étoiles. Je regrette pas. C'est le genre de livre qui te reste dans la tête pendant des années. En tout cas, je suis encore pas sur un nuage, là, mais genre j'ai envie. C'est comme si... c'est comme ce que j'ai nommé dans mes stories, là. J'ai mis une face de moi qui est fixée quelque part, là. Puis c'est ça que j'ai envie de faire, de juste penser au livre puis de réfléchir. Fait que je vous encourage à faire ça. Pas à réfléchir en regardant dans le vide, là, mais en lisant 1984, revenez-moi. J'ai trouvé ça vraiment pertinent, vraiment intéressant. Ça pousse la réflexion, ça nous élève de niveau. On se pose les questions, les bonnes questions. Ça nous pousse à réfléchir sur ce qu'on nous dit, sur ce qu'on nous fait ressentir, sur nos réflexions, sur ce qu'on nous enseigne. En tout cas, il y a tellement d'affaires. Je pense que je vais y faire un hôtel sacré. Peut-être pas, là. Mais voilà, j'aime que ça pousse les réflexions. J'aime que ça pousse les réflexions, oui, dans cet univers, mais beaucoup dans notre univers, dans notre monde d'aujourd'hui. Fait que c'est ça. Merci de m'avoir poussé, permis de lire ce livre-là. Je vous en remercierai jamais assez. 1984, George Orwell, à lire. Alors, finalement, c'était tout pour mon ma rafale de d'avis de lecture. Il y a quelques romans que j'ai lus et que je ne vous ai pas présentés. Il s'agit de 22-11-63 et L'Empire d'or de S.H. Chakraborty. Ici, c'est Stephen King, bien entendu. Je vous en parlerai pas tout de suite parce que je pense que je vais les accumuler. Parce que ça fait partie de ma palle ultime 2024. Donc, tous les livres que je vais avoir lus dans ma palle ultime, je vais me faire une pile avec, puis je vais refaire une autre vidéo, je pense. Puis je vous ferai mes avis à ce moment-là. Tout ce que je peux dire en ce moment, c'était ces deux coups de cœur, là. Fait que vous êtes assurés que j'ai aimé mes lectures de palle ultime. Je vous invite, si vous avez aimé la vidéo, à cliquer sur le petit pouce. Si vous voulez regarder les prochaines, cliquez sur la petite cloche pour vous abonner. Et donc, je vous souhaite une excellente journée et on se voit la semaine prochaine. Salut!